Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de jeudi soir sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. On revient sur ce qui s'est passé lors de la veille, comme d'habitude, lundi de Pentecôte. Dans le quintet, on n'est que troisième, donc presque Fanny, avec pas mal de surprises et en plus pas mal de chevaux qui ont eu des bons parcours, des bonnes montes et qui ont craqué à 200 mètres du poteau. Comme quoi, ça nous rappelle que des êtres vivants peuvent être dans un jour sans. Les deux repérés sont là, chacun pas très heureux, je pense qu'ils auraient pu gagner. Et le course par course qui a été correct sans plus, peut mieux faire lors de cette journée. Alors le prix du Bel Air est à l'étude, les conditions qui s'affichent devant vous, 1300 mètres dès 3 ans, arrivé au premier poteau, 16 partants, sol peut-être un peu plus souple que lors du quintet de référence, il y a eu des pluies, donc ce sera un paramètre à prendre en compte. Mon gagnant, je continue. Le numéro 1, Cours du Roi, vous avez vu, quand on a un temps d'avance sur les autres, on touche un cheval à 6,50 € en liberté. Là, il a pris 4,5 kg de pénalité lors de sa victoire dans le tiercé de référence. Il avait l'accord de 8 la dernière fois, il aura l'accord de 6. Le lot, je peux pas dire qu'il est un peu mieux composé, mais il y a bien un ou deux chevaux qui galopent dans cette course-là. On va aller devant, l'arrivée au premier poteau sera un avantage. Je pense qu'il peut faire le doublé. Deuxième base, le numéro 11, Centenario. Alors c'est un cheval qui conduira l'opposition, deuxième de Dom Bertrand qui est placé de classe 1 par la suite. Il vient de s'imposer ici même sur ce tracé là en ayant une longue accélération sans un coup de cravache sur les postérieurs pour un premier quintet. C'est un cheval qui doit pouvoir jouer le podium et pourquoi pas la victoire, mais attention de ne pas se retrouver à 6 ou 7 longueurs de Cours du Roi. Premier outsider, le numéro 7, Régalien, c'est le deuxième du quintet plus de référence avec la corde numéro 15, il aura la corde numéro 12, donc ce sera un petit peu mieux. Il a fait une belle course ce jour-là, le souple, il n'y aura pas de problème, à lui de confirmer. Deuxième outsider au féminin, le numéro 9, Lily Rose. Alors c'est la troisième du quintet plus de référence avec un parcours parfait donné par l'excellent Michael Barzalona. L'aptitude au terrain souple ou très souple ne sera pas un gros problème avec le même parcours. Elle peut jouer la place de 3, 4, 5 sans problème. En cinquième position, le numéro 5, Cannes, un nouveau venu dans les handicaps et dans les quintés plus, 3 sur 3 sur le parcours, l'entraînement de Jean-Philippe Dubois, tout terrain sur le gazon, je précise, c'est un cheval qui va être mené en dedans. Voilà, avec la corde numéro 5, il peut terminer 4e ou 5e. Mieux, je serais surpris. En 6e position, le numéro 15, Quickly Confident, jument qui fait toutes ses courses, course à réclamer, course à condition, ça court bien dans les handicaps. Elle nous a déjà battu Momento Gusto qu'on retrouve dans cette course-là. La corde numéro 3, pour une surprise, je l'ai gardé. En 7e position, le numéro 10, Il Sogno. Alors lui, c'est plus un spécialiste de PSF, c'est le quatrième du quintet plus de référence avec un très mauvais parcours. Le cheval a été courageux. Voir le terrain s'il venait vraiment à s'assouplir souple ou très souple, mais sur ce qu'il a montré, il se garde largement en 8 chevaux. Et je termine avec le numéro 12, Mamalina. Alors ça va être une découverte, j'ai bien aimé sa rentrée sur un terrain très souple, elle s'est fait toiser à 50 mètres du poteau, en rasant les murs, Jérôme Régnier qui monte la jument dans un tiercé parisien, Cractus qui est en forme, l'entraîneur qui est en forme, pourquoi pas pour être 5e en créant la surprise. Voilà, merci d'avoir suivi ce quintet là, nous on se dit à demain pour le retour des trotteurs sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, passez encore une excellente semaine, merci à tous, ciao.